Amis de la nature, bonjour. On va parler aujourd'hui de l'estragon. Cette plante aromatique au goût très prononcé, au goût très singulier aussi, et que les gens apprécient ou pas. En général, c'est assez tranché. Personnellement, j'aime beaucoup cette aromatique, et je voulais vous montrer qu'il en existe en fait deux espèces, l'estragon français et l'estragon russe. Alors pour le reconnaître, au niveau des feuilles, c'est quasiment impossible, hein. C'est vraiment très très proche, hein. Si on peut voir, et c'est vraiment des feuilles qui, au niveau des feuilles, c'est vraiment très semblable. Autrement, l'estragon russe en pleine terre, il devient beaucoup plus grand. Donc là, bah, déjà, il est plus grand que l'autre, hein. Mais bon, ça tient au fait aussi que le pot est un peu plus gros aussi. Mais en pleine terre, l'estragon russe est plus haut. En général, il peut mesurer jusqu'à 1,50 m, alors que l'estragon français ici dépasse rarement 80 cm, peut-être 1 mètre au maximum. Mais surtout, ce qui est important de savoir, c'est que au niveau de la saveur, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que l'estragon français a vraiment un goût très prononcé, alors que l'estragon russe, il est il n'a quasiment aucun goût, et le peu de goût qu'il a, et c'est pas du tout le goût de l'estragon qu'on connaît, quoi. Voilà, donc si vous allez en jardinerie, surtout vérifiez, enfin je vous conseille de bien vérifier que c'est de l'estragon français, donc variété sativa, et non de l'estragon russe, parce que sinon vous risquez d'être déçu. Pour ma part, cet estragon là, j'ai essayé d'en manger, et vraiment il n'y a aucun intérêt gustatif. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est plus développé que l'autre, parce que j'en utilise pas en fait. J'utilise celui-là qui est très très puissant en goût, et très intéressant. Donc l'estragon, c'est une plante qui est vivace, mais pas tellement. C'est-à-dire l'estragon russe va être assez vivace, mais le français, il va être beaucoup moins vivace. Il va repousser d'une année sur l'autre, mais au bout de la deuxième année, il va falloir le multiplier par bouturage. Donc il faudra faire des boutures pour le multiplier, sinon il va disparaître. C'est une plante qui a du mal aussi à monter en graines. Voilà, donc la multiplication par semis, c'est assez difficile. Enfin, moi j'ai pas réussi, j'ai pas tellement essayé non plus, mais bon, enfin j'ai pas persévéré, dis donc. Et voilà, mais par bouturage ça fonctionne très bien. D'ailleurs, ce plan là, c'est une bouture que j'ai récupérée dans un troc des plantes, et qui a passé l'hiver au chaud, et qui est reparti au printemps, voilà. Et donc je m'en sers assez régulièrement. Alors, l'espèce qu'il faut choisir, c'est la variété donc Artemisia dracunculus sativa. C'est celle-ci. C'est vraiment celle qu'à mon avis utilisent les cuisiniers. Je doute que les cuisiniers utilisent l'estragon russe dans leur cuisine, parce que il a vraiment très très peu de goût, et le peu de goût qu'il a, c'est un goût qui est assez désagréable en fait. Vraiment, on se demande si c'est comestible. Vraiment, c'est assez bizarre. Enfin. Voilà, donc sinon, bah, en usage culinaire, hein, l'estragon, on peut en mettre dans les omelettes, on peut en mettre sur des crudités, des betteraves cuites ou crues, des carottes, de la salade, etc. Et comme c'est puissant, en général, on en met peu. Ce qu'on peut faire aussi, c'est en mettre une branche dans du vinaigre, pour aromatiser du vinaigre, de cidre notamment. Donc vous prenez une petite branche que vous glissez dans la bouteille. Voilà, je vais en cueillir une petite. Voilà, donc ça, bon là j'ai pris vraiment une petite, hein, vous pouvez en prendre une plus longue, et vous le mettez dans votre bouteille de vinaigre de cidre, ou le vinaigre que vous voulez, et puis ça va le parfumer de manière très agréable. Autrement, oui, on s'en sert aussi dans les sauces, voilà, avec la volaille, c'est voilà, ça avec pas mal de choses en fait, mais c'est très puissant.
Sinon, au niveau médicinal, donc c'est quand même l'estragon a quelques propriétés aussi. Bon, c'est pas comme ça va pas être aussi élargi que certaines plantes comme le romarin, le thym, la marjolaine, etc. Mais quand même, c'est une plante qui est apéritive, donc qui va provoquer la faim. C'est pour ça que c'est intéressant de la manger en début de repas, surtout pour ceux qui manquent d'appétit. C'est une plante qui est digestive aussi, qui va bien aseptiser les voies digestives. Donc c'est intéressant pour ceux qui ont des problèmes à ce niveau-là. Et autrement, c'est aussi ça, elle est carminative, elle chasse les gaz, elle aide à l'expulsion des gaz, à ceux qui font de l'aérophagie. Voilà, ça peut les aider. Le fenouil aussi, c'est pas mal pour ça. Voilà, donc à utiliser donc de préférence crue, c'est toujours mieux. Voilà, tel quel. Même pas rincé si vous voyez que les feuilles sont nickel, même pas besoin de les passer sous l'eau. Et puis, euh, et puis voilà quoi, donc en crudité, pardon. Ou sinon en infusion, ça peut se faire aussi en infusion. Vous faites infuser 10 minutes avec de l'eau bouillante et puis ou sucré au miel par exemple. Mais bon, c'est toujours plus agréable. Enfin, pour ceux qui aiment le goût de l'estragon, le manger frais, cru, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Voilà, c'était juste pour parler de cette petite aromatique. Et surtout, donc n'oubliez pas, variété sativa, c'est l'estragon français, qui est bien meilleur, enfin, et qui a vraiment du goût, quoi. Voilà, voilà. Bon, eh bien, bonne journée à vous et à la prochaine.